Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, Vivre sa foi. 30 décembre, Beauté et pauvreté. La sollicitude pour la maison de Dieu et la sollicitude pour les pauvres de Dieu sont deux réalités inséparables. L'homme n'a pas seulement besoin de choses utiles. Le beau lui est aussi nécessaire. Et l'homme n'a pas seulement besoin de sa propre maison. La proximité de Dieu et les signes qui en sont donnés lui sont tout aussi nécessaires. Là où il est honoré, notre cœur devient limpide. Aujourd'hui, nous sommes tous devenus un peu puritains. Nous nous demandons s'il ne faudrait pas mieux donner toutes ces richesses aux pauvres. Quand nous posons pareille question, nous oublions que la beauté donnée à Dieu constitue le seul et véritable bien commun du monde. Quel contraste entre les châteaux et les cathédrales! Et quelle différence entre les visites attentives et laborieuses du Louvre, des offices ou du British Museum et les prières faites à l'unisson de la louange des pierres dans nos églises vivantes. La beauté qui est offerte à l'enfant de Bethléem est destinée à tous. Nous en avons tous autant besoin que de pain. Celui qui refuse à l'enfant le don de la beauté pour ne se consacrer qu'aux choses utiles, celui-là agit en vain, il se détruit lui-même. Il écarte cette lumière sans laquelle tous les calculs deviennent froids et caducs. Certes, lorsque nous nous joignons au pèlerinage du monde pour offrir au roi nouveau-né ce que nous avons de plus beau, nous ne devons pas oublier qu'il est encore dans l'étable, dans les prisons, dans les favelas. Rien ne sert de l'adorer si nous ne cherchons pas à le trouver là où il est. Mais pareille prise de conscience ne doit pas nous soumettre à la dictature de l'utile, qui méprise la joie, y érige en dogme la gravité ténébreuse.